Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le chapitre du temps. Le dernier épisode, si tu as déjà pu l'écouter, est sur la déesse Orisha Oya, qui a, dans la cosmogonie, dans la genèse de la culture afro-brésilienne, a ramené la notion de temps sur notre planète, dans notre monde, avec le passé, le présent et le futur. Donc on est dans ce rapport au temps. Et on va, dans cet épisode, être sur spécifiquement une phrase que tu dis, que je dis, que tu dois entendre, qui est la phrase peut-être la plus répétée de cette période après la phrase « Ah, attends, dans les visios post-Covid, rallume ton micro ». Il y a une autre phrase qui est très importante, qui est entrée dans notre langage, c'est « J'ai pas le temps ». Alors là, je t'invite à mettre en pause, tu vas te prendre un café, un petit thé, et on va prendre le temps, on va passer environ 15 minutes ensemble, et on va prendre le temps et aller rechercher ce que cette phrase, qu'est-ce qu'il y a derrière et pour toi. Qu'est-ce que tu te caches à toi-même et du coup, quel est le manque d'honnêteté vis-à-vis de la personne en face? Donc, si tu apprécies le podcast, je t'invite à le partager à tes amis autour de toi, à mettre des étoiles directement sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et puis commenter, mettre des cœurs, des étoiles suivant les plateformes afin de pouvoir soutenir le podcast et favoriser son référencement. Toi, tu dois être bien installé avec ton petit thé, ton café. On est parti. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça t'arrive de le dire dans plein de manières. Tu veux, dans ta vie privée, tu dois aller voir quelqu'un, j'ai pas le temps. Tu dois prendre un boulot en plus, une charge, j'ai pas le temps. Tu dois aller faire du sport, mais j'ai pas le temps. Tu dois aller faire... On n'a tous pas le temps. À croire là que tous, on est ministre des Affaires étrangères à travers le monde. On est tous en train de gouverner le monde. On va relativiser un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Alors, on est bien d'accord, le temps, il n'est pas extensible. La journée, elle fait 24 heures pour tout le monde. Et la question, c'est comment tu répartis ces 24 heures. Alors, en fait, des fois, c'est de te dire déjà dans un premier temps, j'ai pas le temps. Quand tu te dis à quelqu'un, est-ce qu'à un moment, c'est, en fait, ce que tu me demandes, ce que tu me proposes, ce n'est pas une priorité pour moi. Et d'arriver à dire, c'est OK, en ce moment, d'avoir l'honnêteté de dire à l'autre, ce que tu m'invites à faire, ce que tu me proposes, ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que sinon, tu vas entrer dans une multitude d'excuses de j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Voilà. Et parfois, les excuses, on sait que c'est une façon de fuir ou de devoir justifier. Puis il y a un adage qui dit justification, piège à con. Un moment, quand tu rentres trop dans... Quand même, toi-même, tu t'observes en train de justifier, de devoir énormément justifier, sache que tu es déjà aussi en train de te mentir à toi-même. C'est que tu es en train d'expliquer. Il y a l'objectivité. Être objectif et dire OK. Quand tu objectives ton temps, OK, je vais avoir un certain temps au travail. On va prendre l'exemple d'une amie qui t'invite au resto et qui dit OK, je peux pas, tu dis j'ai pas le temps. Et puis OK, c'est peut-être de lui dire écoute, en ce moment, franchement, j'ai d'avoir l'honnêteté, et ça peut être compliqué pour elle, mais de l'entendre. En ce moment, je bosse beaucoup, j'ai beaucoup d'heures, je dois m'occuper de ma famille après, et franchement, après 20h30, moi, je suis trop fatiguée, j'aurais pas de plaisir à partager avec toi. Par contre, tu me laisses peut-être 1 ou 2 mois, puis on se prend un rendez-vous sur un midi, sur un temps, et tu regardes à quel moment. Ou alors de dire c'est pas le moment pour moi. Et là, tu lui dis indirectement, ce n'est pas le moment pour moi, c'est dire si tu ne fais pas partie des priorités dans lesquelles en ce moment, dans le fromage de la journée qui est dans le camembert qui est ma journée, ou les parts de gâteau, je n'ai pas de part de gâteau pour toi. Et c'est OK. Et c'est OK, finalement, c'est pas d'éviter et de dire ouais, j'ai pas le temps, je peux pas. Non, c'est OK, j'ai beaucoup, c'est pas possible en ce moment. Après, c'est comment tu vas répartir, et tu dis OK, comment ce camembert, ce fromage, cette part de gâteau, je le répartis? À qui je donne de l'énergie? Et là, je t'invite à faire un exercice de dire, OK, en ce moment, je passe tant de temps à mon travail.
Ok, le travail, c'est défini, il y a un début, il y a une fin. J'ai un temps pour ma famille, mes enfants, éventuellement mes proches. C'est ok. Est-ce que je leur consacre du temps dans mon planning? Et après, c'est dire qu'est-ce que j'ai comme temps pour moi. Et dans ce temps pour moi, qu'est-ce que j'ai comme temps pour développer des projets qui m'intéressent ou avoir des activités ludiques qui m'intéressent ou prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, voire prendre soin de ma santé et aussi, par exemple, faire de l'activité physique. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, j'ai jamais le temps pour faire du sport. Mais vraiment, j'ai pas le temps. Puis un jour, je me suis dit, OK, tu vas arrêter de te mentir, t'aimes pas faire de sport. Allez, soyons honnêtes, je vous le dis en toute transparence, j'aime pas faire de sport. Et en plus, j'ai pas ce truc que les sportifs vont dire, ah, mais après, on est tellement bien. Moi, j'ai même pas ça. C'est-à-dire que quand j'y suis allée, ben, j'ai fait 1 heure, je l'ai fait pour ma santé, mais j'ai même pas ce truc d'euphorie. Je ressens pas ce truc que certains sportifs peuvent avoir. Ils disent, ah, je me sens tellement bien. Après, j'ai des amis qui se sentent tellement bien. Non, moi, j'ai même pas ça. Par contre, je sais que c'est important pour les pour entretenir la machine et avoir une bonne santé. Ok, j'essaie de dire, ok, arrête de dire que t'as pas le temps, t'aimes pas. Étape suivante, comment tu fais pour pouvoir prendre soin de ton corps tout en ayant effectivement, en fait, pas l'envie, et être honnête, pas l'envie de mettre une grosse part de camembert. Je n'irai jamais, vous ne me verrez jamais faire un marathon. Vous ne me verrez jamais aller faire un tour de cyclisme. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas. Par contre, c'est dire, OK, il y a une salle de sport qui fait des exercices très précis avec des machines particulières où tu as un très bon résultat, mais en très, très peu de temps. OK, ben, t'investis. Et c'est OK pour toi de dire, moi, je suis dans une salle de sport où on fait 30 minutes avec des machines sur le truc. J'ai aucun plaisir à le faire, mais dire, OK, j'y vais 1 fois par semaine, c'est le minimum. Et à côté, comme j'aime pas non plus me déplacer, je suis un peu excentrée vis-à-vis de la ville. OK, j'ai une application de yoga que je fais 1 à 2 fois par semaine. C'est OK. Et dire plus. Je sais que pour de vrai, je me mens si je veux faire plus. Et c'est de dire du coup à toi, dans ce processus-là, je te donne un exemple très personnel, c'est quelles sont les priorités. Et là, j'ai donné quelque chose de très rationnel. Et là, je vais revenir, parce qu'on est un podcast orienté sur les spiritualités. Très régulièrement, j'entends dans les spiritualités, oui, mais j'ai pas le temps, c'est pas le moment, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, c'est pas le moment. Et ça, je vais parler de manière interconfessionnelle. Et c'est de dire, en fait, est-ce que la spiritualité est une thématique, en fait, une priorité pour toi dans ta vie en ce moment et quelle part de gâteau tu as envie de lui donner? Et c'est là où il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. J'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me demandent, qui veulent faire des trucs, mais en fait, ils n'ont pas le temps. Ils veulent faire des stages, ils veulent faire des choses, mais ils n'ont pas le temps. Alors, il y a une première chose, c'est de dire, ok, mais déjà tu veux aller, c'est une implication, c'est pas qu'un week-end, il y a une application déjà de soi à soi. Combien de temps on y consacre aussi de temps de prière quotidiennement? Est-ce qu'on peut prendre 10-15 minutes pour un temps de prière? Est-ce qu'on peut prendre même quelques minutes de temps en temps pour un temps de prière? Quel temps de part de gâteau on veut allouer à la spiritualité? Et là, la première excuse que j'ai souvent, c'est et je vais bien dire le mot excuse, je chicote, mais c'est j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Et il y a 1000 manières d'approcher et d'appréhender la spiritualité quand bien même on a des enfants. On peut aller ne serait-ce que le dimanche au culte ou à l'église à ce moment-là, ou dans lequel on peut en plus y aller avec des enfants. Je connais en tout cas en Suisse, de nombreux temples où il y a un service de garderie en parallèle. Par exemple, c'est aussi possible de dire, OK, il y a des moments de lecture, il y a des moments aujourd'hui, il y a plein de stages de développement personnel, de reconnexion à la spiritualité en ligne. Je connais quelqu'un qui pratique la méditation, une reconnexion spirituelle dans un groupe en ligne tous les mardis, je crois. Et du coup, c'est de dire, OK, il a trouvé cet espace-là dans son planning et c'est cette part de gâteau qu'il va allouer à la spiritualité. Et après, il y aura, oui, mais tu comprends, j'ai plein de problèmes et j'ai plein de problèmes et j'ai plein de problèmes. Et là, ça va rejoindre sur j'ai des enfants ou j'ai. C'est pas le moment où tu as ta vie qui est posée que tu vas te lancer dans la spiritualité. La spiritualité, la foi, la prière, l'acte de la prière, c'est justement un soutien quand tu n'en peux plus. C'est justement un soutien quand tu es débordé. C'est justement un moment quand tu es en train d'élever tes enfants et que tu as besoin d'être le plus juste au niveau énergie, le juste dans tes intentions, juste dans ton corps, juste dans ton alignement. Et du coup, tu as besoin d'être présent à ça pour pouvoir être présent, relié et de pouvoir transmettre aussi, d'une certaine manière, une forme de spiritualité à tes enfants. Alors qu'elle soit dans une confession, donc d'amener tes enfants avec toi dans des lieux de culte, qu'ils apprécient ou pas, tu transmets, c'est pas grave.
Beaucoup d'enfants qui, sur le moment, comprennent pas, mais ça chemine. Moi qui vois beaucoup d'adultes après, ça chemine plus tard et il y a des graines qui peuvent être posées. Et après, donc, il y a le fait de vous déjà transmettre quelque chose sans vouloir les faire baptiser, en laissant une liberté de dire, il y a ça, en tout cas, ça existe. Et après, il y a le cheminement de dire, mais toi, en tant que parent, c'est important aussi, je crois, vous me partagerez sinon, mais d'être relié dans des moments de grande difficulté ou des moments de désespoir. C'est-à-dire que si on est dans la culture afro-brésilienne, être parent, c'est dur. Je ne connais pas de parents qui disent tout va bien, c'est tranquille. Être parent, c'est une expérience, c'est un cheminement qui nous amène au-delà de notre zone de confort, des moments d'inquiétude, de stress, avec des vagues, avec des montées d'émotions que nulle autre personne que tes enfants pourront te faire vivre. Et là, toi, tu as besoin d'un alignement. Tu as besoin d'une reliance à plus grand que toi. Dans la culture afro-brésilienne, on dirait qu'il y a un père et une mère spirituelle dans lesquels tu vas pouvoir te déposer, dire j'ai besoin de soutien en tant que parent. Au même titre que du coup, dans la religion catholique, il y aura la vision de Jésus Père et Marie la vision maternelle. Il y aura dans plein de traditions ces archétypes masculins et féminins pour soutenir en tant que parent, c'est-à-dire en tant que père, on peut avoir cette reliance avec cette vision de hey, c'est quoi dans la transcendance, dans les prières? Être correctement père. Est-ce que là, je suis juste? Et d'essayer justement d'entrer dans le ressenti et dans la reliance de est-ce que je suis juste sur mon chemin et d'être bien aligné. Et en plus, dans cette transmission qui est plus ou moins consciente, mais voire même très inconsciente, quand un enfant va voir ses parents prier ou avoir des temps de recueillement, il sait qu'il y a cette ressource-là. Et pire encore, moi, je vois des parents, des fois, qui me disent « Ah, mais je fais des trucs, mais je cache pour que mon enfant ne me voit pas. » Là, il faut m'expliquer. Expliquez-moi. Expliquez-moi dans quel moment ton enfant, il ne doit pas être conscient du cheminement spirituel que tu fais. Souvenons-nous d'où il vient, ton enfant. Il vient de ton intimité, il a ton ADN, tu lui transmets plein de choses. Donc, à quel moment, j'ai entendu des phrases comme ça, de dire, ok, si à un moment, il y a quelque chose de particulier, est-ce que ton enfant ne puisse pas dire, ok, là, on va prendre un temps de prière, on va prendre quelques minutes. Et même s'il n'y a pas besoin de dire le mot Dieu, on peut se relier à plein de choses différentes, on prend un petit temps de recueillement là. Et qu'est-ce que ça lui fait à l'enfant ? Et je crois que les enfants, à la base, ont beaucoup plus d'ouverture spirituelle que nous, même s'ils ne mettent pas les bons mots. Mais moi, je reçois beaucoup d'adultes en séance. Mais voyez, en tant que parent, l'injonction contradictoire que vous envoyez en disant la spiritualité, c'est bien, mais j'ose pas trop te la montrer, en fait. Et c'est un petit peu caché. Et je t'en parle pas. Et je transmets pas ce à quoi je suis liée. Et finalement, le double message, c'est dire je suis liée à quelque chose, mais en fait, j'ose pas t'en parler parce que j'en ai peut-être un peu honte ou j'ai peur de. Donc, comment l'enfant peut recevoir la spiritualité de mes parents, elle les nourrisse, elle leur apporte de la confiance, vu que sachant qu'ils ont peur de transmettre. Donc, il y a cette notion-là de dire, OK, comment après on prend le temps, si je reviens sur ma notion de temps, je prends le temps aussi de faire de la place à la spiritualité dans mon quotidien et que je puisse le partager avec mes proches sans faire de prosélytisme. Ça ne veut pas dire vous pouvez avoir pas du tout la même confession que votre conjoint, votre conjointe, et c'est OK. Par contre, d'être OK, de dire pour moi, c'est important de bénir mon repas. On prend quelques minutes, puis il y a personne qui va vous dire non, on va pas le faire. Vous prenez quelques minutes et vous dire c'est important pour moi et c'est OK. C'est dire si les autres ne veulent pas ou OK, vous pouvez le prendre vous et vous prenez ce temps-là. Si à un moment vous avez des temps de prière, prenez ce temps-là. Et en fait, vous serez nourris. Il y a une transmission beaucoup plus grande qui fait que autour de vous, vous manifestez un alignement, une confiance sur quelque chose qui vous ressource. Et là, effectivement, si vous dites, j'ai pas de temps de consacrer à ça, et parce que ça me prend du temps et que j'ai pas le temps et qu'en fait j'ai autre chose et que j'ai des problèmes, c'est qu'actuellement, il y a un pont qui n'a pas été fait sur dire comment, au lieu d'être envahi et débordé dans le temps, on arrive à prendre du recul par la prière, par la foi, pour dire en fait la spiritualité n'est pas un poids, mais au contraire nourrie. Je vous partage aussi quelque chose de plus particulier, c'est j'étais dans une initiation qui se passait sur toute une journée. Et il y avait un groupe de personnes qui ont pris le temps pour pouvoir initier un autre groupe de personnes. Donc en gros, il y avait 10 personnes pour préparer des jeunes initiés, il y en avait 5 ou 6.
Et en fait, moi, je suis allée parler avec les gens qui ont préparé le rituel après, et je dis, mais c'est beau le temps que vous avez fourni. Enfin, il y avait un travail, c'était une journée entière, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de rituels, et c'était des personnes qui n'étaient pas jeunes en plus. Je dis, mais vous arrivez à faire ça? Enfin, ils étaient partis, la personne avec qui je parlais, il partait à 7 heures du matin, et il rentrait, il était passé 20 heures. Puis je dis, mais comment tu fais ça avec ton travail à côté? Et il me dit, mais parce que ça me nourrit. Bien sûr, sur le plan physique, je vais manger, je vais aller me coucher, mais j'ai été nourrie d'autre chose. Et du coup, quand tu es nourrie d'autre chose et que finalement, ta spiritualité devient un réservoir d'essence, au lieu de, au contraire, te coûter de l'essence, là, tu as compris et là, tu trouveras du temps. Et c'est important de te poser la question sur, dans tes parts de gâteau, du coup, quelle est la part de gâteau que tu consacres à ta famille, à ton corps physique, au travail? Est-ce qu'il y a des parts de gâteau que que tu gaspilles finalement? Est-ce qu'il y a du temps que tu gaspilles? On gaspille beaucoup de parts de gâteau dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est OK peut-être de les désinstaller, puis dire OK? Ou de mettre un bloqueur d'application comme les enfants. Et c'est OK hein, de dire OK, je m'autorise un quart d'heure de parts de gâteau réseaux sociaux par jour, mais pas 4. Mais pas 4. Et d'essayer de regarder. Déjà, là, on grignote déjà beaucoup de gâteaux. Et après, c'est de dire, est-ce que dans cette part de gâteau, j'ai quelque chose pour me relier à plus grand que moi? Et c'est souvent le parent pauvre. C'est pour ça que cet épisode était important. C'est que souvent, c'est le parent pauvre où on est dans le faire, on est dans le travail, on est dans le truc. Et à la fin, s'il y a quelques miettes, certaines personnes, alors il y a des personnes qui ont pris de sens, puis qui prennent leur part de gâteau, puis c'est OK pour la spiritualité, mais beaucoup vont aller avoir des résidus de miettes, puis c'est déjà difficile de consacrer 20 minutes une fois de temps en temps. Et c'est dommage parce que finalement, en fait, on comprend à un moment que quand on fait de la place à une part de gâteau, à la spiritualité, j'espère que certaines ont fait l'expérience où en fait le gâteau va gonfler et le gâteau entrera dans une autre dimension. Et en fait, la personne qui se contente de quelques miettes de gâteau pour sa spiritualité passe à côté du fait qu'en fait, en faisant de la place à plus grand que soi, en vivant des expériences mystiques ou en faisant l'expérience le gâteau devient beaucoup plus grand. Et en fait, le temps devient extensible. Et en fait, à un moment, c'est de se dire, c'est d'avoir ce cadeau-là et de recevoir que, en fait, vu que j'ai beaucoup plus d'énergie parce que j'en ai reçu, parce que ça m'a nourri, mon gâteau est plus vaste. Et ça, c'est le cadeau quand on fait de la place. Et là, j'entends bien de manière interconfessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières, enfin, il n'y a pas je ne veux pas dire qu'il y a une religion qui va faire ça, loin de là. Vous savez que je parle de manière interconfessionnelle, c'est-à-dire que quand vous faites de la place, que ce soit les dimanches matins et vous allez au culte et vous avez vécu un magnifique culte, vous êtes reboosté à bloc et vous êtes nourri de cette énergie et de votre communauté et de votre foi. Si vous avez été à la mosquée, si vous avez été à la synagogue, vous avez cette énergie collective qui font que vous sortez et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Déjà, il y a des choses qui sont libérées en vous et vous avez été nourri. Après, il y a des rituels, ça peut être des cercles chamaniques, ça peut être des cercles de femmes, ça peut être des pratiques méditatives, ça peut être des pratiques plus physiques qui ont des dimensions spirituelles, comme je vais donner l'exemple du yoga, du Kundalini yoga ou de la danse soufie. Il y a en plus des activités physiques qui peuvent entrer dans toutes ces dimensions. Mais tant qu'on reste bloqué dans le « j'ai pas le temps », le problème c'est qu'on reste bloqué dans une dimension qui parfois est un petit peu pauvre et un petit peu étriqué dans son gâteau. Donc réfléchissez bien, puis dites-vous par contre, ok, en me disant, actuellement ma part de gâteau, elle est de temps. Et de réfléchir par contre au chemin qui vous correspond. Moi je dis toujours, c'est de dire, si tu as peu de temps, si tu as peu d'espace, où est-ce que tu vis, dans quelle région, c'est important de prendre en compte ces facteurs. Si vous choisissez un courant spirituel où le premier lieu de rencontre est à 3 heures de chez vous, c'est compliqué. Si vous me dites que j'ai pas le temps, je vous dirais, ça joue pas. Si actuellement vous êtes une maman, active, vous avez peu d'espace, vous avez des voies comme par exemple le chemin de Rosicrucien, par exemple les Rose-Croix de la Mort, dans lequel vous recevez de manière hebdomadaire un fascicule et ça correspond environ à une demi-heure de lecture par semaine. Et vous évoluez comme ça et vous n'avez même pas besoin d'aller ni dans les loges, ni dans aucun regroupement, vous restez chez vous. Et après, le jour où vous avez un peu plus d'espace, les enfants ont grandi, vous pourrez éventuellement vous regrouper, mais en même temps, pendant tout ce temps,
pendant tout le temps où vous avez eu des enfants, pendant tout le temps où vous avez accompagné, vous avez quand même cheminé d'un point de vue spirituel. Et le jour où vos enfants c'est un petit peu plus grand, il y a un peu plus d'espace, vous aurez votre capital et vous rentrerez par exemple dans une loge ou s'il y en a une à côté de chez vous, mais chargée déjà d'enseignement. C'est la plus grande remarque que j'aurais à faire aujourd'hui, c'est de dire, quand tu te dis j'ai pas le temps, fais un stop. Quand tu t'entends dire j'ai pas le temps, fais un stop. Et sois honnête avec toi-même. Déjà, quand tu le dis à l'autre, sois honnête avec l'autre en disant non, il ne fait pas partie de tes priorités. Et sois honnête avec toi-même en disant quelles sont les priorités. Et ton gâteau, il est pas plus petit que les autres. Et ton gâteau, il est pas, t'as la même part que tout le monde. Et ta vie, parce que j'entends des doléances, on dirait que les gens, ils ont un planning plus chargé. T'es là, non, mais comme tout le monde, en fait. C'est terrible, mais c'est comme tout le monde. Vous savez que moi, en tant que maman d'enfants en situation de handicap, j'ai mené ma vie de travail, ma vie de femme, et avec un enfant aussi un peu particulier. Et on y arrive, parce que ça fait partie de mes priorités. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir transmettre à mon fils. Donc, c'est dire quelles sont tes propres priorités. Est-ce que la spiritualité fait partie de tes priorités? Et dans ce cas, une fois que tu dis « Ok, j'ai envie », pose-toi la question de « Ok, combien de temps je peux à peu près allouer? Qu'est-ce que je peux tenir sur le long terme ?» Et du coup, ça va influencer le choix de la confession ou du courant spirituel que tu vas pouvoir choisir. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette question. J'ai pas le temps. Je vous invite donc à essayer de bannir cette phrase. En tout cas, moi, je vais essayer de m'y tenir et de bien prendre le temps sur comment tu le répartis, comment tu choisis, qu'est-ce que tu diffuses, comment tu choisis de répartir ton temps et d'être honnête vis-à-vis de toi-même. Je te souhaite une très très belle expérience, une très très belle quinzaine. On se retrouve dans une quinzaine de jours, de nouveau sur la thématique du temps et comment l'écriture peut nous faire voyager dans le temps notamment. Si tu as apprécié ce podcast, je te le répète, tu peux partager sur les différentes plateformes, mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires et diffuser sur tes réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle quinzaine.